La 22e conférence des parties de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique s'est achevée le 18 novembre dernier à Marrakech avec l'engagement des pays participants à mettre au point d'ici décembre 2018, date de la prochaine rencontre, les règles d'application de l'accord de Paris. Justement, parlant de cet accord, l'une de ses clauses pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui est d'ailleurs le point 7 des objectifs de développement durable est l'utilisation des énergies propres à un coût abordable. En Afrique et au Togo en particulier, les populations commencent à s'approprier ces énergies, mais avec un taux de pénétration encore faible dû à plusieurs facteurs. Lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, on pense par exemple à l'énergie éolienne. Il y a aussi l'énergie solaire qui sont des énergies renouvelables très importantes. C'est vrai que dans beaucoup de pays africains, l'énergie solaire a beaucoup émergé. Il y a beaucoup de lampes solaires, il y a des torches solaires, il y a des ampoules solaires, il y a beaucoup de choses qu'on utilise avec les solaires aujourd'hui. Mais disons que malheureusement, ces énergies ne sont pas assez promues dans notre pays jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a ces énergies, mais il n'y a pas un cadre réglementaire pour encourager l'émergence de telles énergies. Lorsque je parle d'un cadre réglementaire, une loi qui détaxe les énergies renouvelables pour permettre à ces énergies-là de devenir moins chères pour que les gens les utilisent. On peut exonérer ou réduire les taxes sur les énergies, alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs programmes au niveau des autorités compétentes. Au ministère de l'énergie, ils ont des projets en ce qui concerne la transition énergétique pour réduire la consommation d'énergie. Ils ont des ampoules économiques qu'ils font la promotion avec la société. Il y a des actions, mais nous pensons que ces actions devraient être encadrées dans un cadre législatif et réglementaire pour pouvoir permettre à de telles énergies de vraiment trouver leur mise en œuvre, leur utilisation en masse au niveau des couches totales. Cependant, face aux conséquences néfastes du réchauffement climatique qui se ressentent déjà dans tout le pays, le Togo pilote plusieurs projets, notamment le projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres en faveur des populations vulnérables, ce qui leur permet de gérer plus rationnellement les catastrophes naturelles. Dans le même contexte, le projet Alliance mondiale pour le changement climatique a été lancé le 14 novembre dernier avec pour objectif d'une part de réduire la vulnérabilité climatique du Togo par des mesures de préservation de la ressource forestière et des sols et d'efficacité énergétique et d'autre part d'améliorer le contexte institutionnel en lien avec les changements climatiques. Le projet AMCC+ vise donc à accompagner les paysans aux actions d'adaptation, au reboisement, à la promotion des bioénergies. Donc tout cela, certainement qu'il y a accompagnement du gouvernement pour favoriser le cadre. Ensuite, il y aura des appuis directs aux ONG qui vont bénéficier des subventions, qui vont participer à l'ensemble des activités de reboisement, de bioénergie, etc., dans le but de contribuer, n'est-ce pas, à la lutte contre les changements climatiques au Togo. Les 3 résultats importants sont attendus à l'issue, à la fin du projet. Le premier résultat, c'est que la résilience des populations est augmentée par une gestion durable, et la réhabilitation et la préservation des sols et du couvert forestier. Le deuxième résultat attendu, c'est que l'utilisation de la ressource biomasse et de la filière bioénergie est rendue plus efficace pour accompagner une transition vers une économie sobre en carbone. Et puis le troisième résultat, c'est que les capacités des principaux acteurs de la lutte contre les changements climatiques est renforcée. Donc le changement climatique est mieux intégré dans les stratégies et dans les politiques publiques. Donc ça veut dire que maintenant on a intégré les changements climatiques dans les politiques. Donc tout ce qu'on veut faire, on veut que les changements climatiques soient pris en compte à travers les planifications, les documents, les stratégies et plans. Donc je pense que c'est un projet très important, appuyé par l'Union européenne. Et Ansogo invite tous les acteurs, à travers les journaux et les ONG, à y participer activement. Ansogo
va jouer un rôle important, un rôle de suivi pour que les actions soient faites. Donc nous allons, en tant que société civile, jouer notre rôle de veille pour que les fonds soient bien utilisés, pour que l'ensemble des acteurs puissent, n'est-ce pas, et bien mener ces activités pour qu'à la fin, on puisse avoir des résultats acceptables. Contrairement à ceux qui pensent que l'Afrique a nécessairement besoin d'une marge de temps pour utiliser des énergies traditionnelles pour son développement industriel, le directeur exécutif de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement pense qu'il faut plutôt aller à un transfert de technologie. Et vous savez, lorsque on exploite les charbons et que les générations dans 20 ans n'auront plus de charbon, il faut intégrer cet aspect. Que sera l'économie dans 20 ans alors? Donc ça veut dire qu'on utilisera les ressources pour nous. Et dans 20 ans, ça sera la catastrophe et une pauvreté extrême. Nous pensons plutôt que l'Afrique doit s'approprier du développement durable, doit s'approprier de ces questions de durabilité, les intégrer dans les politiques. Vous voyez, l'agriculture durable, tout ça, c'est des valeurs qui peuvent contribuer au développement de l'économie africaine aussi. Les énergies solaires. Imaginons que l'Afrique a les technologies pour fabriquer, produire les équipements solaires. On a plus de soleil ici. Donc ça veut dire que l'Afrique, si on avait l'expertise, on pouvait exporter l'énergie solaire partout dans le monde et se faire beaucoup d'argent. Mais nous n'avons pas de technologie. Je pense que ce dont on a besoin, c'est les technologies. Aujourd'hui, c'est les Asiatiques qui ont envahi le monde et qui font énormément de sous. Si vous regardez aujourd'hui, dans nos marchés, combien on donne pour acheter les lampes solaires, tout ça, c'est beaucoup d'argent. Donc, il faut plutôt s'approprier ces outils et demander peut-être le transfert de technologies pour que les Africains soient formés. Et vous allez voir que tout ce qu'on propose, les énergies renouvelables, l'agriculture durable, tout ça, ça va entraîner beaucoup plus de valeur que l'agriculture conventionnelle. L'élection du climato-sceptique Donald Trump aux États-Unis le 8 novembre 2016 a inquiété bon nombre d'organisations de protection de l'environnement par rapport à ses prises de position sur les accords de Paris. Mais le président Trump aura-t-il pour autant la tâche facile pour traduire dans les faits ses idées? Aujourd'hui, si vous voyez un des résultats de la COP22 à Marrakech, que tous les États, les 196 États ont fait une proclamation de soutien à l'accord de Paris. Donc 187 pays disent non, nous voulons l'accord de Paris, il n'y a plus à revenir. Nous allons lutter contre les changements climatiques, quels que soient les cas. Nous n'allons pas revenir derrière. Donc le président Trump va se retrouver seul au milieu de tous. Et ça sera très difficile. Les États-Unis ont déjà ratifié. Pour que les États-Unis se retirent, il faut au moins 3 ans. Et Donald Trump sera déjà vers la fin de son mandat. Et je ne suis pas sûr qu'il va vouloir revenir sur ce thème parce que peut-être à la fin du quinquennat, il ne sera pas réélu. La protection de l'environnement à notre ère face aux conséquences du réchauffement climatique devient une affaire de tous et pour cela, les gouvernants, la société civile ainsi que les populations sont appelés à jouer leur partition afin de donner une chance de vie plus paisible aux futures générations.